Oui, je pense que vous pouvez en témoigner que le dialogue islamo-chrétien est une réalité dans la commune de Keur-Moussa. Dans la mesure où la cérémonie qui nous est réunie aujourd'hui, vous voyez que les deux communautés sont là. Dieu a fait que cette année aussi, le mois de Carême et le mois de Ramadan se coïncident. Je pense qu'à partir du lundi, c'est lundi de Pâques, je crois. Hein? Et pour bientôt, nous aussi, nous avons 15 jours aujourd'hui. Nous avons le sujet nécessaire de rassembler les deux communautés et leur octroyer les dons que vous voyez, bien que les dons se diffèrent quand même, parce que pour eux, ils ont besoin de pâtes d'arachide, pain de chaises, mil et autres que nous leur avons octroyés. Et les autres aussi, on les donne. Quand on dit mois de Ramadan, on sait que sucre fait partie, si on pourrait appeler tout ça, c'est une matière première au mois de Ramadan. Nous avons prévu encore d'autres actions envers nos populations les plus démunies. Voilà, c'est ça l'objet de la réunion d'aujourd'hui, de la rencontre d'aujourd'hui. Et puis je profite aussi toujours de pareilles occasions d'offrir des billets de Mecque pour nos parents musulmans et des billets de Rome pour nos parents chrétiens. Parce que comme je le disais tantôt, nous avons une communauté mixte, une partie chrétienne, une partie aussi musulmane. Donc il faut respecter la tradition. Notre tradition, c'est de donner tout le monde sa part. Venir ici dans votre commune sans parler des impacts de l'aéroport international de Diagne, et surtout récemment sur les impacts du terre qui traverse votre commune. Voilà, je pense que les derniers impacts, c'est les impacts du terre. Dans cette zone, il y avait beaucoup de problèmes. Mais le moment où je vous parle, vraiment, nous avons pu résoudre quand même pas mal de problèmes. Le moment où je vous parle, je peux vous dire que plus de 80% des impacts ont été satisfaits. Le reste, on est en train de voir parce qu'il y a aussi des réglages administratifs. Parce qu'on ne peut pas se réveiller un jour, appeler tout le monde, leur dire que voilà, vous avez tel, vous avez tel. Parce qu'il y a les commissions de recensement des impasses qui vont évoluer les pertes à rembourser, et puis on est en train de le faire, et puis bonnement aussi. Votre commune est une commune en mouvement, vu l'implantation de l'aéroport et surtout les nouvelles infrastructures. Je pense que vous avez pensé aussi à moderniser votre commune. Oui, c'est ça notre problème numéro 1. Nous avons une commune qui est entre Dakar et Thiès. Donc une commune qui est entre Dakar et Thiès doit obéir à des règles quand même. Premièrement, nous avions des villages. La commune est composée de 36 villages. Dans la zone sud, où se trouve la majeure partie des infrastructures, l'aéroport, le TR, l'autoroute à péage et d'autres infrastructures, il faut réorganiser ces zones-là. Raison pour laquelle nous avons introduit ce qu'on appelle la restructuration des villages pour permettre les gens d'avoir quand même des habitations décentes. Raison pour laquelle nous avons initié des lotissements dans tous les villages de la zone sud. Parce que c'est une zone qui est à l'entrée de l'aéroport, donc il faut les réorganiser, n'est-ce pas? Avec l'autoroute à péage, avec le TR, donc nous aurons prochainement une ville moderne. Parce que j'ai dit tantôt qu'une ville qui est entre Dakar et Thiès doit être quand même une ville bien organisée. On est en train d'y travailler avec l'aide des services techniques de l'État. Je pense que bientôt, on aura des résultats escomptés, Inch'Allah. Vous avez réitéré aussi votre ancrage à Benoît. Vous avez gagné toutes les élections, oui. Mais il n'y a pas une certaine représentativité au niveau central. Oui, ça on le dit, mais cela ne nous gêne pas de continuer notre chemin.
Bien qu'on dit que celui qui a travaillé doit mériter une récompense, mais nous considérons que notre récompense la plus importante pour nous, c'est la population. À chaque fois qu'on vient envers cette population, vraiment les populations viennent nous rejoindre. C'est ça la récompense que j'ai voulu. D'autres, comme on le dit, les postes de nomination, tout ça là, je laisse ça à la discrétion de M. le Président de la République. C'est à lui de donner à qui il veut des nominations. Mais néanmoins, je continue à travailler avec mon équipe pour envers 2024. Ça, nous avons déjà commencé.